Et bonjour à toutes et à tous, ici Moontaurus, j'espère que vous allez bien. En ce lundi 18 août, de bonne heure et de bonne humeur, on va faire le point sur le marché crypto qui est en train de saigner actuellement. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Pourquoi? Comment? Où va-t-on? À quoi s'attendre dans les prochains jours? C'est ce que l'on va voir dans ce Morning Bull Run avec le récap de l'actualité. Et on finira par un point technique. C'est parti! Alors on commence avec 5 pays où la crypto est étonnamment exonérée d'impôts en 2025. Je sais que c'est une question qui revient énormément. Moon, où est-ce que je peux retirer mes cryptos? Comment faire? Alors déjà, sachez que si vous êtes en France et que vous avez investi en France, vous êtes résident fiscal français, ça va être très compliqué pour vous de vous exonérer d'impôts. Mais c'est quand même important, si vous voulez, de connaître ces paradis fiscaux entre guillemets pour la crypto, ces pays où on a très peu de taxes, où c'est assez flexible au niveau de la crypto-monnaie. Donc en premier lieu, on a évidemment les îles Caïmans, vivre sans impôt grâce à la crypto, donc il n'y a aucun impôt sur le revenu, sur les plus-values, ni sur les sociétés crypto comprises. On a une nouvelle loi sur les prestataires de services dès avril 2025 avec un cadre réglementaire clair et international. Et l'avantage, c'est qu'on a une économie qui est stable, qui est adossée au dollar, des lois communes, un cadre attractif pour les expatriés. Et donc le résultat, c'est que c'est un sanctuaire fiscal sûr et reconnu pour la crypto. On a évidemment les Émirats Arabes Unis. Donc il y a zéro impôt aux Émirats sur le trading, le staking, le mining ou la vente de crypto. On a des régulateurs dédiés à Dubaï et à Abu Dhabi qui offrent justement un cadre clair pour les startups et les grands acteurs. Et donc, il y a des visas qui sont attractifs, il y a des infrastructures modernes, il y a une fiscalité offshore compétitive. Et le résultat, c'est qu'on a un des environnements les plus favorables pour s'installer pour une personne qui veut faire de la crypto sur le long terme. Donc, c'est assez intéressant. Donc il y a tout un tas d'événements qui sont mis en place, et en dehors de l'aspect fiscal, ça veut dire que s'il y a une facilitation de l'aspect fiscal, des taxes, des impôts, etc., c'est forcément que le pays veut aller dans le sens, on va le voir juste après, d'un développement de crypto, blockchain, des entreprises qui évoluent dans ce secteur, et c'est relativement intéressant à observer. Donc on a évidemment ensuite le Salvador, évidemment, qui a adopté le Bitcoin comme monnaie légale. Il n'y a aucune taxe sur les transactions en BTC, sur les plus-values ou sur le revenu. On a un project qui s'appelle le Bitcoin City, plutôt la Bitcoin City. C'est une métropole alimentée en énergie géothermique sans impôt sur le revenu foncier ou plus-value. On a l'Allemagne. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, en Allemagne, il n'y a pas de taxation si les cryptos sont détenus plus de 12 mois. Et donc même à court terme, il y a une exemption si les gains annuels sont inférieurs à 1000 €. Donc l'Allemagne considère la crypto long terme comme un actif privé, pas spéculatif, et donc résultat, c'est qu'on a un cadre en Allemagne qui est assez clair et assez avantageux pour les holders qui sont assez disciplinés. Et honnêtement, c'est pas compliqué de garder ces cryptos plus de 12 mois. Et on finit avec le Portugal, qui est un pays presque sans impôt sur la crypto. Donc on a des plus-values sur la crypto qui sont exonérées si vous le détenez plus de 365 jours. On a également un régime des résidents non habituels qu'on appelle le NHR, qui permet des revenus crypto étrangers exonérés. Et pour les locaux, c'est taxé à seulement 20%. Attention, sur le court terme, donc moins d'un an, c'est taxé à 28%, un petit peu comme en France. Staking et revenus pro sont taxés également. Ça reste l'un des environnements fiscaux les plus attractifs en Europe. On passe à la prochaine news, le prochain article. On a justement les Émirats Arabes Unis qui sont en train de devenir un acteur incontournable de la crypto. Donc on parlait d'exonération d'impôts juste avant, mais c'est pas pour rien, si vous voulez, il y a tout un cadre, il y a tout un contexte. Et donc, on a un membre du conseil DeFi Technologies qui nous a indiqué que le pays est sur le point de faire de la blockchain son deuxième pilier économique d'ici 5 ans, juste derrière le pétrole. C'est pour vous dire, ce développement s'appuie sur un cadre réglementaire clair, une fiscalité attractive, on vient de le voir ensemble, une gouvernance tournée vers l'avenir et un environnement économique favorable à l'innovation. Et donc, grâce à cette stratégie, les Émirats se sont imposés comme le hub de référence du Moyen-Orient et de l'Afrique pour la crypto et la tech, au moment même où l'adoption par les États-nations s'accélère. Je pense notamment ici aux États-Unis. La compétition est désormais mondiale. On a chaque puissance qui veut s'imposer comme leader de la finance numérique. Et donc, côté international, l'année 2025 marque un énorme tournant parce qu'on a eu l'élection de Donald Trump qui a relancé justement une dynamique pro-crypto aux États-Unis avec un plan officiel pour faire du pays le leader mondial du secteur. On l'a déjà évoqué. Il y a même le Pakistan qui a longtemps été opposé aux cryptos, qui a changé de cap fin 2024
son gouvernement a créé une réserve stratégique de Bitcoin et mis en place un conseil national chargé de définir un cadre réglementaire complet. Et donc, ce mouvement, il est également suivi par les grands fonds, si vous voulez, souverains, notamment le fonds norvégien, qui est le plus grand au monde, qui ont tendance de plus en plus à accroître leur exposition au Bitcoin via des ETF et divers véhicules financiers. Rien qu'en un an, le fonds norvégien a augmenté sa position de 192%, ce qui est le signe d'une institutionnalisation massive du marché et que on a non seulement des banques, des entreprises, mais également des pays qui sont en train de prendre possession de ce marché. Et donc, ceux qui ne croient pas en la crypto, suivez les actualités, essayez de comprendre ce qui se passe dans le monde. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Et comme j'aime bien le répéter, quand on a des indices qui s'accumulent, ça ne c'est plus des indices, ça devient des preuves. Et on termine avec cet article. Je voulais pousser bon, c'est pas un coup de gueule vraiment, c'est plus un constat qui est un peu relou à la longue. BlackRock mise 1 milliard sur le Bitcoin et l'Ether pendant la tempête sur le marché. Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas vu de tempête sur le marché. Donc, évidemment, oui, le Bitcoin est passé de 124 à 117 000, mais en fait, on est tellement sur du court terme. Les gars, c'est pas quand le marché monte que c'est normal, qu'on a des plus 10%, on parle pas de volatilité, on parle de normalité. Par contre, quand on perd 5% sur le marché, tout de suite, c'est une tempête. Non, c'est pas du tout une tempête. Faut arriver à faire gaffe à ce type de discours, ce type d'article, et à dézoomer un petit peu. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est ce qui se passe sur le long terme. Et on va aller voir justement avec Apollo Taurus par la suite la courbe de BTC et d'Ether. Mais en fait, tout est sain, tout est normal. Et donc, c'est pas une tempête sur le marché. C'est simplement un retracement de quelques pourcents suite à une expansion exceptionnelle qui dure depuis plusieurs années maintenant, puisqu'elle a commencé en fin 2022. Ok? Donc, je voulais vraiment vous mettre en garde par rapport à ça. Regardez toujours le long terme, regardez pas le court terme. Sur le long terme, on est toujours haussier. Sur le court terme, ouais, on est baissier, mais ça va durer quelques heures, quelques jours, pas plus. Et ce qui compte, c'est notre direction long terme. Donc, à la limite, ça peut être intéressant de renforcer certaines positions, notamment sur les altcoins à ce moment-ci. Mais moi, je vois pas de tempête sur le marché en tout cas. Ok, c'est tout pour ce morning. Je vous laisse avec Apollo Taurus et je vous dis à très vite. C'était Moon. Ciao, ciao. Bonjour à tous, ici Apollo, ravi de vous retrouver sur ce morning pour attaquer cette nouvelle semaine. On a aujourd'hui un Bitcoin qui retrace donc son dernier mouvement haussier. On a eu sur la fin de semaine dernière un nouvel ATH. Brièvement, on est venu chercher cette liquidité, absorber cette liquidité et on redescend tout simplement, comme j'ai pu vous le partager. On redescend chercher la liquidité en dessous. On a ce dernier plus bas qu'il va falloir surveiller puisque ici, on va avoir ce qu'on appelle un cluster de liquidité, vraiment une concentration d'argent à venir chercher ici. Et on a une zone de confluence qui va être assez intéressante avec notamment le dernier plus haut ici et la zone d'order block sur cette zone-ci qui a créé l'expansion qui nous a permis de venir chercher le niveau psychologique sur lequel on consolide des 120 000 $. Donc on pourrait effectivement continuer de retracer pour venir accumuler sur cette zone qui pourrait nous créer un point bas pour rebondir, pour ensuite revenir chercher des nouveaux plus hauts, ce qui nous ferait un pattern de ce qu'on appelle seek and destroy. On va chercher vraiment les deux côtés du marché, tout simplement pour venir faire sortir un maximum de monde pour pouvoir alléger le marché, nettoyer le marché pour qu'il puisse repartir de plus belle par la suite. Alors ça, c'est bien sûr un scénario, il y en a plusieurs. On va avoir également cette zone, cette ancienne zone ici de fair value gap haussière pour l'instant qui peut nous servir de support. Donc on pourrait tout à fait rebondir sur cette zone justement, puisque sur du plus court terme, ici, on a eu cette prise de liquidité sur ce début de journée. Quoi qu'il en soit, on est vraiment à l'intérieur ici de cette structure globalement haussière entre les plus bas formés sur la fin juin et ce plus haut, donc on a créé sur la semaine dernière et on évolue tout simplement à l'intérieur de ce range. On pourrait continuer de retracer, mais globalement, on reste sur une tendance qui est clairement haussière sur Bitcoin. Ok, donc on continuerait tout simplement ce bull market que l'on a entamé depuis le début d'année 2023. Au niveau d'Ethereum, on continue de pousser à la hausse et d'aller chercher les niveaux de vente. Donc ici, pour rappel, on est venu casser finalement cette grande zone de résistance que l'on avait formée depuis le mois de mars 2024. Après cette grande chute ici, on a eu cette zone
vraiment magnifique pour pouvoir se repositionner, on a eu cette tendance haussière qui a commencé à se dessiner avec une structure très claire ici, un retracement, une nouvelle structure, un petit retracement. On est venu vraiment combler ici en partie la fair value gap et on a rebondi sur la zone de bloc que je vous avais partagé. On a eu vraiment cette contraction ici entre la résistance et le support et finalement sur ces 2 dernières semaines, on est venu faire un plus haut. Alors on s'est arrêté tout juste avant l'ATH et on se prépare tout simplement à venir chercher de nouveaux plus hauts sur Ethereum. En tout cas de mon point de vue, on pourrait avoir cette contraction ici de la même manière que ce que l'on a eu sur ces niveaux-ci. On pourrait venir contracter, retester ici l'ancienne résistance pour s'en servir de support avant de venir casser et d'aller chercher des nouveaux plus hauts sur Ethereum. Alors évidemment, le mois de septembre va avoir son importance puisqu'on va avoir la prochaine réunion du FOMC où on va avoir la décision de la Fed sur les taux d'intérêt avec une probabilité de plus de 80% de baisser les taux d'intérêt. Mais on a tout de même un marché qui retient son souffle, qui va observer les données sur l'inflation et les données sur le marché de l'emploi qui vont arriver sur les prochaines semaines, puisque ça va jouer justement sur cette décision. Avec notamment le PCE Core qui va arriver sur cette fin de mois d'août et le NFP sur début septembre qui vont avoir une importance capitale. Et finalement, la BTC dominance qui suit parfaitement le scénario partagé sur ces derniers mois. Donc on est venu faire un plus haut sur la zone de bloc ici, à l'origine de l'alt season de 2021. On est venu casser la trendline haussière. On est venu créer ce plus bas sur la semaine du 14 juillet. On est venu clôturer en dessous de ce plus bas. On a créé cette fair value gap qu'on est venu retester ici avec cette mèche et ensuite on a refait un plus bas. Donc on voit que l'on est en train de continuer à pousser à la baisse sur la Bitcoin dominance et on pourrait dans les prochaines semaines, les prochains mois, venir chercher ici ce niveau, voire même redescendre sur les 50% qui vont être globalement l'objectif. Donc ça, ça marque le potentiel début d'une alt season imminente et donc ça sent très bon pour les altcoins. C'est la fin de ce morning, laissez un like à la vidéo si elle vous a aidé. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram via le lien en description pour toute la valeur qu'on vous y apporte au quotidien de manière complémentaire à ce que vous trouvez sur YouTube. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Je vous dis à très vite pour les prochains épisodes. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. C'était Apollo. Ciao, ciao.